Les défenses sont bien en place. Donc, et l'arbitre estime que le joueur a gardé le ballon au sol. Donc, qui met les grilles à 10. Donc, ballon toujours en place. Et le ballon qui est toujours porté par ces jeunes. Attention, la défense les joueurs qui vont en défense qui vont vers l'attaque, donc ça permet aux défenseurs de prendre le dessus pour le moment sur ces attaques, parce qu'il y a 30 secondes on était dans les 22 et on est toujours dans les 22 de l'équipe orange. Donc l'équipe orange qui porte toujours ce ballon avec ils n'arrivent pas à sortir de leur 22, grosse défense. Qui va craquer en premier? Ah ben c'est la défense non, et Orange qui a réussi à avancer, de beaux appuis sur le numéro 7 qui avance, qui est sur la ligne 40, qui réussit à redonner le ballon avec un peu de chance, un bon rebond. Les Orange qui réussit encore à avancer, qui a avancé 5 mètres de plus, qui est un joueur qui passe les bras. Oh là, grosse difficulté de transmission, mais bon, ma foi, avec la chance sur les rebonds, ces joueurs arrivent à récupérer leur ballon et un petit en avant des Alpes, du gris des Alpes, mais l'arbitre estime que et deuxième en avant entre deux passes, donc il revient avant l'avantage où il y avait un en avant gris et estime que le joueur a tapé peut-être sur le ballon. Voilà, le joueur a tapé sur le ballon et donc ce qui va permettre à l'équipe orange de se dégager. J'aimerais que le speaker donne le nom de cette équipe que je n'ai pas noté tout à l'heure, sachant que issus des classifications du matin, ils sont mis sur le tirage avec des numéros et non avec les noms, donc c'est un peu aléatoire pour trouver le nom de ces équipes. Donc mêlée pour l'équipe des Alpes. En place, grosse poussée, récupération de cette équipe orange qui attaque, qui va toujours de l'avant, numéro 7 avec de bons appuis, qui essaie de passer le joueur individuellement mais qui n'y parvient pas. Le ballon est sur les 50 mètres, le joueur orange qui passe ce ballon, qui avec le raffut se dégage de la défense et va marquer l'essai entre les poteaux. Et voilà, il ne fallait pas chercher plus longtemps, c'est le Languedoc qui vient de marquer cet essai, qui leur permet de mener 5-0 avec une transformation à venir qui ne devrait pas poser de problème, donc qui n'est pas posé de problème du tout. Donc ce Languedoc qui mène 7, c'est des voisins, au niveau rubistiquement c'est des voisins, donc ils doivent se connaître. Et, après c'est voilà, une erreur défensive et ça a permis aux Languedociens d'aller marquer. Alors qu'ils avaient du mal à se dégager sur leur ballon et voilà, Languedoc mène 7-0 avec coup de renvoi pour le Languedoc qui va de suite mettre la pression sur les Alpes. Le ballon est récupéré par un Languedocien, mais bon, un joueur qui se trouve en hors-jeu a récupéré le ballon, donc c'est prend à 10. Les Alpes qui jouent rapidement ce ballon avec le joueur qui part individuellement et avec ses appuis, mais qui ne regarde pas si le joueur. Voyons le ballon qui est encore mis au sol, ce qui ralentit le jeu, ballon écarté. De nouveau, l'ailier des Alpes n'a toujours pas touché le moindre ballon, alors qu'à 7 quand même c'est rare. Donc les joueurs de Languedoc qui sont morts de faim et qui vont sur cette défense directement essayer de récupérer ce ballon en mettant une grosse poussée dans les molles ou dans les regroupements. Là c'est un regroupement. Donc le ballon est sorti par les Alpes acrobatiquement, le ballon entre les jambes. Les Alpes qui se débarrassent du ballon en tapant un coup de pied loin devant. Le joueur de Languedoc qui récupère ce ballon, qui va s'appuyer sur un autre joueur qui est venu en repli, qui sont toujours dans leur 22. Les Alpes qui leur mettent la pression comme tout à l'heure au début du match et Languedoc qui n'arrive plus à avancer et qui risque de subir la pression de cette équipe alpaise et qui, ma foi, arrive à se dégager quand même, à prendre un petit trou, mais qui sont toujours dans leur 22. Donc, grosse pression encore des Alpes. Le ballon est ressorti encore par le Languedoc, le joueur qui porte beaucoup le ballon, mais qui n'arrive pas à franchir
Là, on a vu quand même pas mal de jeux brouillons, quoi. On a vu tous les joueurs ont voulu jouer individuellement et aucun joueur s'est proposé sur un côté extérieur pour essayer de contourner cette défense. Donc les joueurs ont un peu de mal. Peut-être que la fatigue empêche aussi la lucidité du jeu de se mettre en place. Donc il reste une minute de jeu environ, 7-0 toujours, 7-5 plutôt pour le Languedoc. Grosse mêlée, et la mêlée est sanctionnée du Languedoc qui permet aux Alpes de jouer rapidement, et comme ils se trouvent dans les 22, et ça permet de pouvoir aller marquer un essai, et un essai qui sera qui peut être transformé assez facilement puisque le joueur s'est rapproché des poteaux. Donc les Alpes qui prennent le devant, donc qui mènent maintenant 10-7 en attendant la transformation. Coup de renvoi par les Alpes, ballon récupéré des Alpes qui écarte, il reste 20 secondes dans cette première mi-temps. Le ballon, cadrage débordement, non, le joueur joue au pied pour lui-même, mais bonne couverture du Languedoc qui récupère ce ballon et qui va essayer de se dégager. Et oui, le joueur qui se dégage et qui tape directement dans les bras du joueur des Alpes qui lui permet de marquer un essai alors que le joueur avait essayé de mettre le ballon en touche sur la sirène. Il a fait une magnifique passe au pied au joueur des Alpes qui lui a permis de marquer un essai. Et bon, mais on voit le joueur il s'en veut. Mais bon, je vous l'ai dit tout à l'heure, les gamins. Donc, mi-temps, les Alpes mènent 10-7 devant le Languedoc. Ce que je rappelle, c'est que également les joueurs sont sur le pré quand même depuis hier matin, puisqu'il y a eu les phases finales hier, il y a eu les phases qualificatives ce matin, et là on a senti dans les gestes techniques un peu de fatigue de certains joueurs, et là c'est vrai que la dernière action en est une, quoi. Ça a été difficile pour le joueur, il a cru qu'il pouvait rejoindre la pause tranquille, et non, il a subi cet essai, il doit s'en vouloir, mais bon, c'est pas bien grave, hein. Il n'y a que 3 points de retard, donc tout est jouable pour le Languedoc. Voilà, autant que pour les Alpes qui n'ont pas intention de lâcher le jeu, c'est normal aussi, hein. Donc le jeu va reprendre avec coup de renvoi pour le Languedoc. Le Languedoc qui a 3 points de retard, hein, c'est pas insurmontable, surtout au 7. Les Alpes qui subissent déjà la pression du Languedoc. Bonne défense. Belle passe quand même Chistera là, de ce joueur. Attention à la défense. Le ballon est alpin. Voilà. Le ballon est récupéré par les Alpes. Numéro 9 qui porte ce ballon, qui réussit à écarter sur le dernier défenseur, qui va permettre d'avoir un couloir si est-ce que le défenseur va avoir les cannes pour faire un cadrage débordement. Le joueur essaye, mais il est repris au niveau des 22. Languedoc, et l'arbitre estime que le joueur va trop au-delà du ballon. Donc c'est les Alpes qui jouent rapidement
cette pénalité. Le ballon est écarté, ils sont maintenant sur la unité 22. Les joueurs des Alpes jouent dans les 22 de Languedoc. Languedoc qui s'emploie à plusieurs reprises pour pouvoir défendre, mais peut-être une mauvaise passe des joueurs des Alpes. Mais non, les joueurs des Alpes qui essayent d'utiliser toute la largeur du terrain. Et le joueur va essayer de marquer cet essai, mais non, mais l'arbitre estime que l'arbitre touche à lever le drapeau, donc normalement il n'y a pas essai. Voilà, donc là on revient à la touche, donc l'arbitre touche ayant levé le drapeau, il y avait une touche avant que le joueur a mis un pied en touche avant de pouvoir l'aplatir, donc c'est une touche qui va être jouée par les Languedociens. Un lancer pour Languedoc. Le ballon est récupéré par les Alpes sur une faute technique de Languedoc et qui est écarté de nouveau. Ballon récupéré par les gris des Alpes, mais l'arbitre revient à la première faute, la faute du Languedoc sur cette touche. Et donc ça va être une mêlée pour les joueurs des Alpes. Le ballon récupéré. Voilà. La mêlée a été jouée tranquille par les joueurs des Alpes. Languedoc qui avait écarté son défenseur a laissé le trou à l'intérieur et le 9 a récupéré tranquillement le ballon et est allé marquer l'essai. Donc ce qui permet aux Alpes de prendre un peu plus d'avance, donc qui était à 10 points, passe à 15 et avec la transformation à venir. On sent que Languedoc baisse un peu les bras là. Un peu de mal, la transformation est passée, donc ce qui permet au comité des Alpes de mener sur le score de 17 à 7. Il reste environ 4 minutes à jouer. Voilà, donc coup de renvoi donné par les Alpes. Récupération du Languedoc. Le joueur. Voilà. Donc, le ballon est envoyé, le joueur est envoyé en touche. Donc ça va être une touche avec un lancer pour les joueurs des Alpes. Les Alpes, c'est ces joueurs-là qui monopolisent le ballon et donc ce qui ne permet pas au Languedoc de pouvoir repartir chez eux pour essayer de faire ce retard, malgré que là c'est les joueurs du Languedoc sur une faute du lancer qui récupèrent le ballon. Mais bon, les joueurs du Languedoc s'écartent et un joueur après avoir fixé des défenseurs a réussi à donner à notre joueur du Languedoc. Le joueur du Languedoc qui va les marquer entre les poteaux et ce qui va leur permettre d'avoir 3 minutes pour essayer de revenir au score puisqu'il marque entre les poteaux. Donc ça fait que le score passe de 17 à 15 et peut-être transformé. Le marqueur d'essai va transformer lui-même cet essai. Donc, ce qui met le score à 17-14. Attention, en effet, il reste environ 2 minutes et demie de jeu. Donc les joueurs des Alpes peuvent revenir, des Languedoc peuvent revenir, même s'il y avait, je vois qu'il y a beaucoup de changements, ils ont mis du sang frais. Donc ça va faire une grosse pression au niveau de cette fin de match. Donc récupération sur ce coup de renvoi des Alpes. Un petit regroupement qui est fait, le ballon est écarté. Scalel par cette équipe des Alpes qui va fixer la défense. Attention, encore un défenseur qui ne fait pas le job et ça ne va pas pardonner ça. Le ballon est tapé loin devant par le joueur des Alpes, mais il est récupéré par un joueur du Languedoc qui est pris de suite par la défense. Bonne protection de ce ballon. Ballon écarté sur un joueur languedocien. Et Languedoc qui tergiverse un peu et qui subit la pression et qui perd ce ballon. Ballon qui est récupéré de nouveau par Languedoc. L'arbitre avait vu un en avant de Languedoc, mais qui a été suivi d'un en avant des Alpes. Donc il revient à la première faute et il donne une mêlée à cette équipe des Alpes.
mêlée avec introduction. Et l'arbitre estime que la mêlée a poussé, les joueurs ont poussé la mêlée avant l'introduction, donc la balle est jouée rapidement par le Languedoc qui doit remonter 80 mètres pour essayer de mettre 5 points. Le joueur de Languedoc qui essaie de passer sur l'extérieur, mais la couverture défensive y est bien, attention, de ne pas se faire reprendre. Oh là, ça y est, belle. Ah, l'arbitre estime quoi? Qui est en avant de passe, donc qui va redonner une mêlée aux Alpes. Le Languedoc s'est puni tout seul un peu là. Ils ont voulu jouer, mais ils n'ont pas assuré les passes, donc c'est dommage. C'est un manque de profondeur, tout le monde est en ligne. Automatiquement, l'en avant vient rapidement. Hop, le ballon est sorti. 30 secondes. Les joueurs des Alpes qui portent le ballon, hein, ils ont bien entendu qu'il reste 30 secondes de jeu. Donc même s'ils sont concentrés sur leur jeu, les joueurs aujourd'hui savent jouer avec le temps. Un mot a été concédé par les joueurs des Alpes. Donc c'est le Languedoc qui récupère ce ballon sur la poussée au niveau du fin du temps de jeu réglementaire. Donc on va arrêter dans le temps additionnel. Et ça laisse au Languedoc juste le temps de cette action, dernière action on pourrait dire quoi. La mêlée est récupérée, oui, le ballon est récupéré cette mêlée. Non, c'est les Alpes qui récupèrent cette mêlée et qui, par une belle redoublée derrière, un beau travail de 3/4, va aller marquer un essai de plus supplémentaire, ce qui va asseoir leur supériorité et leur permettre de gagner cette petite finale sur le score de 22-14 en attendant la transformation. Transformation loupée, donc le score final. Hein.